Bonjour, je suis Hassan Banan, professeur de SVT. Aujourd'hui, on va voir un sujet de géologie. Donc, c'est le troisième sujet qui porte sur la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, la formation d'une chaîne de montagnes s'accompagne par le métamorphisme de certaines roches. La composition minéralogique de ces roches donne des informations sur les conditions de leur formation. En effet, ces informations aident à retracer l'histoire géologique de cette chaîne de montagnes. Le massif d'Agly, situé dans la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, est une unité géologique ancienne réunissant de nombreuses roches magmatiques et métamorphiques. Le document 1 présente la carte géologique simplifiée de la zone étudiée avec la répartition de certains minéraux index. Voilà. Donc, c'est une carte qui nous montre des terrains et des zones qui présentent des minéraux. On a aussi, dans cette carte, on a ces numéros-là, 1, 2, 3, 4. Donc, ce sont des lignes délimitant les zones d'apparition des minéraux index. Donc, ce sont des isogrades. Donc, la question, c'est, à partir des données du document 1, déterminer les changements minéralogiques lorsqu'on passe de la zone ZB à la zone ZD et lorsqu'on passe de la zone ZE à la zone ZF. Donc, avant de répondre à cette question, donc on doit faire une bonne lecture de cette carte, à savoir connaître ces isogrades, qu'est-ce qu'ils signifient, et aussi ces zones avec leur composition minéralogique. Donc, ces isogrades, nous avons l'isograde de l'apparition de la biotite, c'est le numéro 1. 2, c'est l'isograde d'apparition de la cordierite. 3, c'est l'isograde d'apparition de l'andalosite. Et 4, c'est l'isograde de l'apparition de Silamalis. Et on a aussi la légende. Donc, on a ici des zones. Ce qu'on vous demande, c'est le passage de ZB à ZD. Donc, voici la zone ZB. Elle présente la biotite, la muscovite et le quartz. Et la zone ZD, la voilà, elle présente l'andalosite, biotite, cordierite, muscovite et quartz. Donc, si on passe de la zone B qui porte 3 minéraux à la zone D qui porte 5 minéraux, tout en gardant les minéraux de la zone B. Donc, biotite, le voilà, muscovite, voilà, le quartz est là. Donc, les minéraux, ici, il y a apparition de 2 minéraux qui sont l'andalosite et le cordierite. On le voit ici maintenant. Donc, 2 et 3, 2, c'est l'isograde de la cordierite, et 3, c'est l'isograde de l'andalosite. Donc, on peut tirer notre réponse soit en passant de ces éléments-là, ces chiffres 1, 2, 3, ou en passant de cette légende. Mais pour le passage de la zone E à la zone F, donc ici la zone E, il présente la silimanite, la muscovite, la cordierite, le quartz et la biotite. Et on a aussi la zone F, il présente la silimanite, la cordierite, le quartz, biotite et feldspath. Donc, si on compare ces deux zones-là, donc 1, 2, 3, 4, 5 minéraux, et on a aussi 1, 2, 3, 4, 5 minéraux. Donc, le nombre est le même, mais les minéraux ne sont pas les mêmes. Ici, on trouve la muscovite, ici, on ne trouve pas la muscovite dans la zone F. Donc, il y a disparition de la muscovite.
Dans cette zone F, on trouve le feldspath potassique. Donc la zone ZE ne présente pas le phosphate, plutôt le feldspath potassique. Donc le passage de la zone E à la zone F connaît la disparition d'un minéral et l'apparition d'un autre. Donc la réponse est la suivante. Les changements minéralogiques sont: lorsqu'on passe de la zone B à la zone D, on a apparition de la cordierite et l'andalosite. Lorsqu'on passe de la zone ZE à la zone ZF, on a disparition de la muscovite et apparition du feldspath potassique. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Le document 2 présente les domaines de stabilité des minéraux en fonction des conditions de la pression et de la température, avec l'emplacement des points R1, R2, R3 et R4, qui représentent successivement les conditions dans lesquelles se sont formées les roches prélevées des zones ZB, ZD, ZE et ZF. Voilà le document. Donc, il nous présente les valeurs de température. On a aussi les valeurs de la pression et la profondeur, avec des lignes qui délimitent des zones de stabilité de certains minéraux. Donc, on doit faire une bonne lecture pour répondre à la question qui vient. Donc, à partir du document numéro 2, expliquer les changements minéralogiques lorsqu'on passe de la zone ZB, c'est-à-dire la zone de la formation de la roche R1, à la zone ZD, c'est-à-dire la zone de la formation de la roche R2. Et lorsqu'on passe de la zone ZE, qui est une zone de la formation de la roche R3, à la zone ZF, qui est une zone de la formation de la roche R4. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est d'expliquer. Ça veut dire, on doit dire l'évolution de ces facteurs-là, c'est-à-dire la température et la pression. Et pour mieux répondre, on doit faire une projection en passant du point R1 au point R2. Voilà. Donc, l'évolution, le passage du point R1 à R2, il s'accompagne par une augmentation importante de température, mais une légère augmentation de pression. Pour le passage de R3 à R4, on a aussi une augmentation de température, mais légère augmentation de pression. Revenons le passage de R1 à R2. Donc R1 se trouve dans cette zone-là, mais R2 se trouve dans cette zone. Donc cette zone, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici la limite d'apparition du cordierite. Donc en passant de R1 à R2, donc il y a augmentation de la température et une légère augmentation de la pression. Et le passage de la roche R1 dans une zone où il y a le biotite distène à une zone où il y a l'apparition de la cordierite et l'andalosite, car on dépasse cette ligne-là. Donc cette ligne, elle sépare le domaine de stabilité du distène dans lequel se trouve la roche R1, mais R2, elle se trouve dans le domaine de stabilité de l'andalosite et aussi dans le domaine de stabilité de la cordierite. Et en passant de la roche R3 à R4, donc il y a une augmentation de température aussi, avec une légère augmentation de pression et passage à travers cette ligne-là. Donc cette ligne, c'est l'isograde de l'apparition du feldspath potassique. Donc le passage de R3 à R4 connaît le passage vers une zone où le feldspath potassique est stable. Mais la muscovite, il va disparaître car on passe cette ligne, voilà, on passe cette ligne
qui est une ligne qui matérialise l'isograde de la muscovite. Donc, le passage de la roche R3 à R4, donc on va passer vers ce... voilà, on dépasse ce point-là qui est, qui est l'isograde du feldspath potassique. Donc la réponse qu'on vous attend est la suivante. Lorsqu'on passe de ZB à ZD, il y a augmentation importante de la température et légère augmentation de la pression, ce qui permet l'atteinte du domaine de stabilité de la cordillérite et de l'andalousite, et par la suite l'apparition de ces deux minéraux. Mais lorsqu'on passe de la zone E à la zone F, la pression et la température continuent d'augmenter jusqu'à dépasser le domaine de stabilité de la muscovite qui disparaît et atteindre le domaine de stabilité du feldspath potassique qui apparaît. Bien. Maintenant, on passe à la partie suivante. Au cours de la formation d'une chaîne de montagnes, différents types de métamorphismes ont lieu selon les conditions de pression et de température. Le document 3 présente ces différents types de métamorphismes. Les voilà. Donc on a ici un métamorphisme dynamique, donc il se caractérise par une forte pression. On a ici un métamorphisme thermique, il se caractérise par une température élevée. Et ici, on a un métamorphisme thermodynamique, donc qui connaît l'implication de la pression et la température. Donc, troisième question, à partir du document 2, déterminer les valeurs minimales et les valeurs maximales de pression et de température qu'a connue la zone étudiée lorsqu'on passe de la roche R1 à R3. Donc, pour répondre à cette question, donc, on doit tirer les valeurs du document 2. Donc, ils nous disent les valeurs minimales et maximales. Donc, les valeurs minimales et maximales, ce sont les valeurs qui correspondent à la roche R1 et à la roche R4. Donc, on doit faire une projection pour tirer les valeurs de la pression et celles de la température. Donc, pour les valeurs minimales, on prend la projection du point R. Voilà, donc la projection horizontale, il nous donne une pression qui est égale à 0,3 gigapascal. Et la projection de la température nous donne une température minimale de 420 degrés Celsius. Donc le point R1 représente les valeurs minimales de pression et température qui sont 0,3 gigapascal et une température de 420 degrés Celsius. Pour les valeurs maximales, donc ce sont les valeurs qui correspondent à la projection du point de la roche R4. Donc de même, une projection horizontale, il va nous donner une pression qui est à peu près 0,45 gigapascal et la projection de la température, il nous donne une valeur de 600 degrés Celsius. Bien. Donc la réponse est la suivante. Les conditions de pression et de température sont: température minimale est de l'ordre de 420 degrés Celsius, donc c'est la température de formation de la roche R1. Température maximale est de l'ordre de 660 degrés Celsius, c'est la température de formation de la roche R4. La pression minimale est de l'ordre de 0,3 gigapascal, donc c'est la pression de formation de la roche R1. Et la pression maximale est de l'ordre de 0,45 gigapascal, qui est la pression de formation de la roche R4. Maintenant, la question suivante.
En utilisant le document 3, déduisez le type de métamorphisme subi par les roches de cette zone étudiée du massif d'Agli et justifiez votre réponse. Donc, pour répondre à cette question, on prend le document 3 et on projette les valeurs de température et de pression correspondantes à la roche R1 et la roche R4. Donc 0,3 et 400 degrés, leur projection donne un point qui appartient au domaine du métamorphisme thermodynamique. Pour les valeurs maximales de pression et température, donc on va projeter 0,46 avec 660 degrés Celsius, donc il nous donne un point aussi qui appartient à ce domaine qui est le métamorphisme thermodynamique. Donc la réponse qu'on vous attend est la suivante. Le métamorphisme subi par cette zone est de type thermodynamique, c'est-à-dire régional. Mais la justification, la projection sur le document 3 des valeurs minimales et maximales de pression et de température dans lesquelles se sont formées les roches de la zone étudiée, à savoir 0,3 gigapascal et 0,45 gigapascal pour P max et P minimal, et la température qui est T minimale de 420 et maximale de 660 se situe dans le domaine du métamorphisme thermodynamique. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.